Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli crop top. Vraiment très facile à réaliser. On a une cordelette au niveau du cou, ça nous aide à fermer aussi si on veut serrer un petit peu cette partie et ça fait très joli. Aussi, une dans le dos, en bas, pour fermer notre top. Restez avec moi, on va commencer. Il nous faut du coton, de l'acrylique. Alors moi, pour cette taille, la taille S, j'ai pris 100 grammes. Alors 100 grammes pour 350 mètres. Un crochet 2,5, mais vous pouvez travailler avec n'importe quel fil et n'importe quel crochet, car on va le faire en centimètres. On aura besoin aussi d'un mètre ruban, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Pour commencer, on va faire une chaînette de 15 cm. Peu importe le nombre de mailles. Après, on va commencer à travailler en augmentant les deux côtés jusqu'à arriver sous la poitrine. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, je vais rapprocher. Alors, on va le commencer ici, au niveau du cou. Ça sera ici les 15 cm. Et on va travailler en aller-retour, en augmentant jusqu'à arriver ici, sous la poitrine. En général, on a de 23 à 25 cm. Ici, sous la poitrine. Après, vous pouvez mesurer et l'adapter à votre taille. Pour les enfants, vous pouvez faire 12 à 13 cm. À partir de 11 ans, 12 ans, vous allez le faire 15 cm. On commence avec notre chaînette de 15 cm. Alors, je ne vais pas compter, mais à la fin, je vous dirai combien j'ai fait. Adaptez votre crochet à votre fil. Et on va continuer jusqu'à atteindre les 15 cm. Je viens de faire les 15 cm. Alors pour moi, avec le crochet 2,5, j'ai 39 mailles en l'air. On commence maintenant. On va rajouter 3 mailles en l'air pour commencer. Alors, 1, 2 et 3. Et on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va commencer nos brides. On va faire des brides individuelles jusqu'à la fin de notre chaînette. De cette façon. Je viens de terminer avec mes brides individuelles. Alors, j'ai maintenant 40 brides. Alors, 39 brides et les 3 mailles en l'air, ça me fait 40. Mon deuxième rang, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Elle remplacera ma première bride. Je tourne mon travail. Là, au même endroit où je suis montée sur la dernière bride du rang précédent, je vais faire 2 brides ici. Je vous ai dit, on va augmenter sur la première maille
et sur la dernière. Ça veut dire on va augmenter des deux côtés. J'ai fait ma première bride, je reviens au même endroit et je rajoute une deuxième. Au total, j'ai 3 brides au début. Maintenant, une bride individuelle sur chaque maille jusqu'à terminer le rang. Une bride individuelle sur chaque maille jusqu'à terminer le rang. Et à la fin, sur la dernière, on va faire aussi 3 brides. On va augmenter les deux côtés. Voilà, je suis à la fin de mon deuxième rang, oui. Alors, sur la dernière, on a les 3 mailles en l'air du premier rang. Sur la troisième maille, ici, je pique et je vais faire 3 brides sous le même point. Je reviens une deuxième fois et une troisième fois. Et 3 brides à la fin aussi. 3 brides au début et 3 brides à la fin. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air. On va répéter le même travail jusqu'à arriver sous la poitrine. Sur la première là où on est monté, ici, je pique et je fais 2 brides aussi. Du moment qu'on a fait les 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et là, on a 3 brides au début. Maintenant, des brides individuelles jusqu'à arriver sur la dernière maille. Des brides individuelles. Je suis à la fin de mon troisième rang, j'ai terminé l'avant-dernière et là pour la dernière maille, on va la travailler de la même façon que les autres rangs. On va faire 3 brides dans la dernière. Une, je reviens au même endroit, je repique, je fais ma deuxième bride, une troisième fois et là, on a fait 3 brides de chaque côté. Ce côté, on a commencé avec 3 brides et celui-là, 3 brides. On va continuer de la même façon jusqu'à atteindre la mesure désirée. Alors, il suffit de faire 3 mailles en l'air, tourner le travail et je rajoute 2 brides dans la première. Ça me fait, avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Je continue avec des brides individuelles jusqu'à arriver à la dernière maille où je vais faire aussi 3 brides. On va continuer de la même manière. On voit bien les augmentations sur les côtés, ça commence à s'élargir. On va continuer de la même façon. Alors, on est là. Et en augmentant, ça va s'élargir jusqu'à arriver à la bonne mesure. Pour moi, je vais faire 25 cm. Et on voit après, on aura ça. On va plier les deux côtés pour fermer au niveau du dos. Je vous laisse continuer jusqu'à atteindre la bonne mesure. Je vous ai dit entre 23 et 25 cm. Si vous le voulez plus long,
Vous pouvez rajouter de la même façon. Je viens d'arriver à 23 cm, car ma fille, en le voyant, me demande de le garder pour elle. Je suis à 23 cm. On a commencé ici à 15 cm pour la largeur et j'ai fait 29 rangs. Et là, je suis à peu près 68 cm. En augmentant des deux côtés, 3 brides de chaque côté, je suis arrivée de 15 à 60, j'ai dit 68, oui, centimètres. Et ça nous donne ça. On le plie, on plie les deux côtés comme ça nous donne ça. Maintenant, on va continuer, mais sans augmenter. Ça sera un travail droit. Je vous ai dit, pour une taille S, vous allez faire à peu près de 23 à 25 cm. Tout dépend la taille, votre taille ou bien votre morphologie. Aussi, vous allez juste mesurer la hauteur du cou jusqu'à la partie sous la poitrine. On va commencer maintenant la partie stable où on va plus augmenter et ça sera avec le point filet ou bien la grille. 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, on va les considérer comme notre première bride et la 4e maille, ça sera une maille de séparation. On va tourner notre travail et alors on est sur la première, celle-là, on la touche pas, il y a nos 3 mailles en l'air qui sont sur la première, on va sauter celle d'après et sur la 3e ici, on va faire une bride. Une maille de séparation, je saute une sur la prochaine, je fais une bride, une maille de séparation, on va sauter une sur la prochaine, on fait une bride. Et ça sera ça notre travail. Une maille de séparation, on va sauter une sur la prochaine, on fait une bride jusqu'à terminer tout le rang. Oups. Je suis vers la fin, je termine avec vous la dernière, alors une maille de séparation, on va sauter la prochaine et là sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, je fais ma dernière bride. Si vous tombez pas comme moi, ça veut dire la dernière bride, elle sera pas, l'avant-dernière bride, elle sera pas ici. Je vais vous donner un exemple pour ne pas se perdre. Alors on garde toujours. On a, exemple, notre avant-dernière bride est là. Et là, je me retrouve avec 1 et 2 à sauter et les 3 mailles en l'air. Pas d'inquiétude, je fais ma maille de séparation, je vais sauter celle-là et là, les deux, je vais travailler entre les deux. Ici, je pique entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride et je forme ma dernière grille. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si vous tombez dans ce cas. Je reprends mon boulot. Voilà, et ma dernière bride ici. Car on n'a pas fait le même nombre de mailles au début. On a fait juste en centimètres.
et le numéro de crochet peut-être est différent, on va pas tomber sur le même nombre. Mon prochain rang, et ça sera le deuxième par rapport au point filet. Toujours 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, remplaceront la première bride, une maille de séparation. Je tourne mon travail et je vais reprendre le même travail. Je vais directement sur la prochaine bride, je fais une bride, une maille de séparation, directement sur la suivante. On va travailler sur les brides séparées d'une maille en l'air. Ça va être la même chose que ce premier rang. Et on va répéter la même chose pour le troisième en tout. On va faire en tout 3 rangs. Quand on arrive ici, à la fin, ça sera une bride, une maille de séparation. On va compter 1, 2, 3 parce qu'on a 4 mailles en l'air ici. On va laisser la maille de séparation. On va compter 1, 2, 3 et on fait notre dernière bride sur ça. 4 mailles en l'air, une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, jusqu'à faire aussi le troisième rang. On va avoir 3 rangs. 1, 2, 3. Je suis vers la fin de mon troisième rang. Je termine la dernière avec vous. Alors, une maille de séparation. Et là, je vais compter 1, 2, 3. Je laisse la maille de séparation et je pique, je fais ma dernière bride. Et ça nous donne ça. 3 rangs du point filet. Le prochain rang, ou bien le quatrième, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail et dans le premier espace, ici, je pique et je fais une maille serrée. On répète, 1, 2, 3, 4 et 5. Le prochain espace, on va travailler dans les espaces. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Le prochain, une maille serrée. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de ce rang. 2, 3, 4 et 5. Oups. Le prochain espace, une maille serrée. Je suis vers la fin, je vais terminer la fin avec vous, je vais terminer les dernières mailles avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il me reste un espace, je vais piquer et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais piquer là. Alors je laisse une maille sur la deuxième maille. Comme ça. Car, si on regarde ici au début, on est monté 5 et dans le premier espace, on a fait la maille serrée. Après, 5 dans le deuxième espace. On refait la même chose. Mon prochain rang, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Et là, on va sauter le premier espace. On va pas travailler. On va directement sur le deuxième. Je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter le prochain. Et là, on va faire une maille serrée. On va sauter un espace. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sauter le suivant et là, on va piquer
et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sauter celui-là et sur le prochain, je vais faire une maille serrée. On travaille de la même façon jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin. Je termine le dernier arceau avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter celui-là et on va ici. Alors, soit on pique comme ça, directement dans l'arceau, ou bien 1, 2. À partir de la deuxième maille, on peut piquer et faire une maille serrée. Et on vient de terminer notre rang. À chaque fois, on a sauté un petit arceau de 5 mailles et dans le prochain, on a fait une maille serrée. Mon prochain tour, on va faire 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride et une maille pour la séparation. On tourne notre travail. Un jeté, on vient là dans le premier espace. On pique, on fait une bride. Une maille de séparation. Sur la maille serrée, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace, une bride. Une maille de séparation. Sur la maille serrée, une bride. Une maille de séparation, dans l'espace une bride, une maille de séparation et sur la maille serrée une bride. On va continuer de cette façon jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin, alors j'ai fait ma bride sur la maille serrée, il nous reste un seul arceau, on va faire une maille en l'air, une bride dans l'arceau, une maille en l'air, une bride ici. Alors on a la première, sur la deuxième maille, on va faire une bride. Et comme ça va ressembler plus au début du rang. On est monté avec les 3 mailles en l'air. C'est notre première bride et dans le premier arceau, on a fait une bride. Même chose, dans le dernier arceau, on a fait une bride et on a terminé avec une bride. Mon prochain rang, 5 mailles en l'air. Alors, la première correspond à ma première maille serrée. 2, 3, 4. Les 4 vont former mon premier arceau. Alors, je tourne mon travail. On va sauter un espace. Dans le prochain, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 maintenant. Je vous ai dit la 4 pour former l'arceau et une maille pour la maille serrée. Maintenant 4. On va sauter le prochain sur le suivant. Je vais faire une maille serrée. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je saute un espace. Dans le prochain, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute un espace, on est là. Je saute un espace sur le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute le prochain, on vient là. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On saute celui-là, sur le prochain, on vient faire une maille serrée jusqu'à terminer le rang. Je suis vers la fin, alors j'ai fait 4 mailles en l'air, on saute un espace et dans le dernier espace, on fait une maille serrée. Et on vient de terminer notre rang. Le rang suivant, 1, 2 et 3.
on va considérer ça ma première bride. Alors, dans le premier arceau, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 brides avec les 3 mailles en l'air du début, on va avoir 4 brides en tout. Ça, c'est la moitié de la fleur. On va commencer à former des fleurs. Maintenant, sur le prochain, plutôt dans le prochain arceau, je vais faire directement une maille serrée, sans faire de maille de séparation. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain, une maille serrée. On forme aussi des arceaux. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain arceau, une maille serrée. Et là, on vient de former 3 arceaux après la demi-fleur. Après les 3 arceaux, dans le prochain arceau, je vais faire maintenant 8 brides. On va former la fleur. Là, on a fait une demi-fleur avec 4 brides, mais là, on va faire 8 brides. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je vais recompter. Ah, c'est bon. Après terminer la fleur, je vais directement, sans faire de maille de séparation dans l'arceau, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va former les 3 arceaux. Dans le prochain, une maille serrée, 3, 4. Une maille serrée dans le prochain, 2, 3, 4. Et une maille serrée dans le prochain pour former 3 arceaux après la fleur. 1, 2, 3. On va directement dans le prochain et on va faire 8 brides. 1, 2, 3. Oups, j'ai fait une demi-bride. 4, 5, 6, 7 et 8. Et on répète la même chose. Après la fleur, je pique dans le prochain arceau une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je pique pour faire mon premier arceau. 1, 2, 3, 4. Je pique dans le prochain pour faire mon deuxième arceau et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je pique là et je fais une maille serrée pour former aussi 3 arceaux. Dans le prochain, 8 brides. Et on répète ça jusqu'à terminer le rang. J'ai une demi-fleur ici au début, après 3 arceaux, une fleur, 3 arceaux, une fleur, 3 arceaux, et je continue avec le même schéma. Je suis vers la fin, j'ai terminé ma dernière fleur, alors moi il me reste un seul arceau, je viens là, je pique et je fais directement une maille serrée. Pour l'autre top que j'ai fait en premier, alors, après la fleur, il me restait 2 arceaux. Alors, il faut pas voir ça, hein, ça c'est le travail qu'on a fait après, qu'on va faire après. Alors, après les 2 arceaux, la dernière fleur, il me restait 1, 2, 3. Alors, j'ai fait mon premier arceau de 4 mailles en l'air et mon deuxième. Pas d'inquiétude, il vous reste un seul arceau. Vous faites directement, comme moi, une maille serrée. S'il vous reste des arceaux, travaillez avec les 4 mailles en l'air, une maille serrée. Vous pouvez avoir un seul arceau à la fin, ou bien 2 arceaux, ou bien 3 arceaux. Tout dépend, je vous ai dit, tout dépend le nombre de mailles. Faut pas
vous inquiéter, car le travail va être après facile. On va juste travailler sur les brides et faire des arceaux sur les arceaux pour les réduire. Et pour recommencer le prochain rang, si vous avez terminé avec un arceau, vous allez faire 5 mailles en l'air et piquer dans l'arceau avec une maille serrée, 4 mailles en l'air dans le prochain arceau. Après, vous allez commencer vos brides. Pour moi, je vais directement faire une maille en l'air qui correspond à ma première maille serrée, ou bien je peux faire une maille en l'air et je ne vais pas la compter. Là où j'ai mis ma dernière maille serrée, je fais une maille serrée. On peut faire une maille en l'air ou bien une maille serrée, car la maille en l'air, on va la considérer aussi comme une maille serrée. Je vais maintenant travailler directement sur les brides. On a 8 brides. Je pique, je fais ma première bride sur la première bride ici, une maille de séparation et une bride sur la bride, une maille de séparation, une bride sur la bride, une maille de séparation. On va répéter les 8 brides, sauf que cette fois-ci, on va séparer par une maille en l'air. Une maille de séparation, une bride, jusqu'à faire les 8. Mailles de séparation, et on va les compter car on peut se tromper, car ici on peut considérer la maille de la maille serrée comme une maille et on va rajouter encore une bride. Alors il faut les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Je rajoute alors la 8e. Voilà. Oups, pardon. Je rajoute la 8e. Dans l'arceau, directement. Dans l'arceau, on va piquer et faire une maille serrée. Je vous ai dit, si vous commencez ici le rang avec vous terminez avec un arceau, vous allez juste monter 5 mailles en l'air, une maille correspond à la maille serrée, plus 4. 1, 2, 3, 4. Je vais dans le prochain arceau, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans le prochain arceau, une maille serrée. Alors, le rang précédent, on avait fait 3 arceaux. Dans celui-là, on va réduire, on aura 2 arceaux. C'est ça le travail, ça va être facile car il suffit seulement de réduire le nombre d'arceaux et faire les mêmes brides avec une maille de séparation. Quand j'arrive ici au niveau des brides sans faire de maille de séparation, je vais directement sur la maille de ma bride. Attention, cette maille est celle de la maille serrée. Je pique ici une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation jusqu'à terminer les 8. Je suis à ma 6e, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation et ma dernière bride. Alors, et 8, c'est bon. Directement dans le prochain arceau, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans le prochain arceau, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans le prochain arceau et ça me fait 2 arceaux dans ce rang. Je vais directement sur les brides, je fais une bride, une maille de séparation, une bride et ça jusqu'à terminer tout le rang. On va répéter ça.
Je suis vers la fin, j'ai terminé mes 2 arceaux. On est sur la demi-fleur, on va directement sur la première bride. On fait une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation et une bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air. Et voilà. Et on vient de terminer notre rang. Le prochain rang, on va faire 3 mailles en l'air. Ça correspond à ma première bride. Je tourne mon travail et je rajoute 2 mailles, c'est des mailles de séparation. Je vais directement sur la bride. On a ici une bride sur la deuxième, je pique et je fais une bride. 2 mailles de séparation. On va sur la troisième bride et on fait une bride. 2 mailles de séparation et on va sur la quatrième bride et on fait une bride. C'est le même travail, sauf que il y a 2 mailles de séparation au lieu d'une. Directement dans l'arceau, je pique, je fais une maille serrée, 4 mailles en l'air, je pique dans le prochain arceau et je fais une maille serrée. Et là, on a réduit aussi le nombre d'arceaux, on va se retrouver avec un seul arceau dans ce rang. Je continue, je vais directement sur ma première bride et on va répéter ça, sauf que cette fois-ci, on va faire 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Alors, après l'arceau, j'ai fait directement une bride. Hein? Après 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride. 2 mailles de séparation, une bride, jusqu'à faire les 8. Et la 7e, 2 mailles de séparation, la 8e. Et ça nous donne ça. Directement dans l'arceau, je pique, je fais une maille serrée, 4 mailles en l'air, le prochain arceau, une maille serrée, et je reprends les brides séparées de 2 mailles. 2 mailles, j'ai fait ma première bride, à côté la deuxième, et je sépare de 2 mailles, la troisième, jusqu'à terminer tout le rang. On va séparer juste avec 2 mailles en l'air et réduire le nombre d'arceaux, on aura un arceau dans ce rang. Je suis vers la fin, alors pour moi j'ai la fleur à la fin, peut-être que vous avez un arceau à faire. 2 mailles de séparation et je vais piquer dans la dernière bride et pour faire ma 8e bride. Si vous avez encore un arceau à faire, vous le faites de la même façon. Et sinon, si vous avez dans le rang précédent ici un arceau, vous allez faire directement dans l'arceau une maille serrée. Et on va commencer le dernier rang et le dernier rang est très facile. Alors, il suffit seulement de faire une maille en l'air et tourner. Vous êtes sur un arceau ou bien sur la fleur, ça sera le même travail. On va rentrer dans le premier espace sur la fleur ou bien sur l'arceau et on va faire une maille serrée. C'est le même travail. 3 mailles de séparation, ça c'est le dernier rang, c'est juste pour décorer la fin.
Je rentre dans le même espace où j'ai fait une maille serrée, je fais une deuxième. Je pique dans le prochain, 1, 2, 3, et je refais une maille serrée. On est en train de faire des petits arceaux dans les espaces. On va directement maintenant dans le prochain espace, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je reviens et je rajoute une deuxième maille serrée. Dans le prochain espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Le prochain espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Le prochain, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et je reviens, je rajoute une deuxième maille serrée. Le prochain, 2, 3, je fais une maille serrée. On va directement dans l'espace, l'arceau des 4 mailles en l'air, je pique et je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, je repique, je fais une maille serrée. Je vous ai dit, dans chaque espace, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer notre rang. Et voilà. Vraiment, c'est le plus facile. Après, quand on termine ça, jusqu'à la fin, on va passer et alors quand on termine ici jusqu'à la fin, on coupe pas le fil, on va passer et faire là une bride, une maille de séparation, une bride comme on a fait ici, faire tout le tour. Je vais éloigner un petit peu la caméra, tout le tour. Et on terminera avec la même chose, avec une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous laisse terminer, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer le rang. On va passer maintenant et faire un rang avec des grilles, voilà, ou bien le point filé, pour faire tout le tour. Ça va nous permettre de faire après ces 3 mailles en l'air et 2 mailles serrées dans le même espace. En même temps, on va utiliser ça pour placer notre cordelette ici et au niveau du cou. Alors, je suis là vers la fin, j'ai pas coupé le fil. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je vais rajouter une maille. C'est une maille de séparation. Alors, on va travailler de ce côté. On va monter. On voit là, alors, on a ça, c'est des rangs de brides. On voit la bride, elle est comme ça, ou bien les 3 mailles en l'air. On va directement là, au début de la bride, je pique et je fais une bride. Une maille de séparation. Là aussi, au début du rang, là où on a commencé notre bride, je pique et je fais une bride. Une maille de séparation. On est en train de créer une grille. Là, on voit bien là notre bride, elle est comme ça. C'est la demi-fleur, là, au début de la bride, je fais une bride. Une maille de séparation. Là, on a les 3 mailles en l'air. Au début, les 3 mailles qui remplacent une bride. Une maille de séparation. On est là. Et la bride,
Voilà, on est là, on pique, on fait une bride, une maille de séparation. On va piquer ici au début de la bride et on fait une maille de séparation. On fait une bride, pardon, une maille de séparation. Au début de chaque bride, je vais faire une bride. Notre dessin est comme ça et nous, on est en train de créer une bride, une maille de séparation. On est en train de créer des espaces. On continue, une maille de séparation, je viens là, au début de la bride et je fais une bride. Une maille de séparation, là, au début, je fais une bride. Et ça, jusqu'à arriver ici. Dans ce coin, je vais vous montrer comment on continue. Une maille de séparation, là où j'ai le début de la bride, je fais une bride. Et ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Voilà. Je suis arrivée là sur l'angle et j'ai fait une bride, une maille de séparation, une bride. On va travailler maintenant l'angle. Alors, une maille de séparation et là c'est le début. Je vais piquer là sur le début de la bride et je fais une bride. Une maille de séparation et je vais repiquer au même endroit ici pour former aussi un angle. Et voilà. Une maille de séparation, je vais sauter maintenant une maille. Là, on voit bien nos brides et je vais faire une bride. On a formé l'angle ici et on va reprendre le travail. Je vais sauter une maille, sur la prochaine une bride, une maille de séparation, je vais sauter une maille sur la prochaine, oups, une bride, une maille de séparation, une bride, jusqu'à arriver au prochain coin ou bien prochain angle, pour refaire la même chose. Je suis arrivée sur le deuxième angle, alors on va reprendre une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine je fais une bride, une maille de séparation, je reviens au même endroit et je fais une deuxième bride. Une maille de séparation maintenant, on va travailler de ce côté de la même chose. On va faire une maille de séparation au début de chaque rang ou bien le début de chaque bride, je pique et je fais une bride jusqu'à arriver ici. On va juste au début de chaque bride piquer et faire une bride. En même temps, on sépare avec une maille de séparation. Voilà. Je viens de terminer de faire tout le tour avec une bride, une maille de séparation. On a formé une grille. Maintenant, le dernier tour, c'est un tour de finition, de déco. On va faire la même chose qu'on a comme ici.
avec une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Alors, on était comme ça, ce côté. On va faire une maille en l'air, on tourne le travail et dans chaque espace, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je rajoute une deuxième maille serrée. On va faire la même chose. Je saute au prochain espace, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Le prochain, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Dans chaque espace, on va faire 2 mailles serrées séparées de 3 mailles en l'air. Comme ça. Jusqu'à faire tout le tour. Alors, c'est le dernier rang. On va monter, faire la même chose. On a des espaces. Dans chaque espace, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, jusqu'à arriver ici. On fait une maille en l'air et on coupe notre fil. J'ai terminé mon dernier rang et j'ai fermé, mais je vais vous montrer comment j'ai fait le dernier arceau. Alors, j'ai fait ma première maille serrée, 3 mailles en l'air, je rajoute la deuxième maille serrée, et là, ici, je pique et je fais une maille coulée. Hop, une maille en l'air et je tire le fil. Moi, je l'ai déjà coupé. On vient de terminer maintenant notre top. Ce qu'il faut faire, il faut faire entrer, on a, je crois, en tout 2 fils. On a 2 fils à faire entrer avec une aiguille à tricot. Et on passe maintenant pour faire les 2 cordelettes. J'ai fait la première avec 3 fils pour 77 cm. On va les faire les deux pour 77 cm. Une pour le dos et une pour le cou. J'ai travaillé avec 3 fils, un crochet 3,5 et avec une seule pelote. Je vais vous montrer comment on fait ça. On prend notre fil, on forme un S, comme ça. Voilà. On prend maintenant ce bout du fil et là, comme ça, et on commence notre travail. Vous allez voir, c'est très intéressant de travailler avec une seule pelote et 3 fils. Je prends un gros crochet, un 3,5, un 4, tout dépend de la grosseur. Il faut être juste à l'aise avec le fil. Et je commence à faire ma chaînette de 77 cm. Je compte pas les mailles. Je fais, quand je n'ai plus de fil, là, il me reste un petit bout. On a ici une boucle et le fil. Je prends le fil et je le fais glisser dans la boucle et je tire. Et là, à nouveau, j'ai 3 fils. Je continue ma chaînette. C'est ça l'astuce. De toutes les façons, il y a une vidéo où j'ai expliqué ça. Ça fait quelque temps quand même. À chaque fois, on n'a plus de fil, on prend le fil et on le fait glisser dans la boucle. On va refaire ça. Voilà, je n'ai plus de fil. Je prends la boucle, comme ça. Je prends le fil
et je le glisse dans la boucle et je tire pour avoir à nouveau trois fils. Je vous laisse terminer et on se retrouve pour la suite. J'ai fait mes 77 cm. Maintenant, je coupe le fil. Vous pouvez faire plus. Tout dépend de la taille du top. Je tire le fil et je serre. On va maintenant juste les glisser dans le top. On prend notre cordelette, une épingle à nourrice, on la glisse dans la cordelette et on vient là au niveau du cou. Alors là, ici, on a formé l'angle, on voit ici, on fait glisser notre cordelette de cette façon. On rentre, on ressort, on rentre, on ressort et on tire doucement pour glisser la cordelette. On rentre, on ressort jusqu'à arriver au prochain angle. Voilà, et je préfère sortir ici et s'arrêter. Ou bien voilà, je viens de débloquer mon épingle à nourrice et je l'enlève. Là, au niveau du cou, c'est bon, c'est fait. On peut prendre, alors il y a des boules comme ça, de décoration, ou bien des petites perles, les glisser ici et faire un nœud. Je vais vous montrer. On peut faire ça aussi pour décorer les extrémités de notre cordelette. Comme ça, on fait un double nœud, on coince tout ça, ou bien ce que je fais d'habitude, je prends un peu de colle ou bien le pistolet à silicone et je verse juste un petit peu ici. Ça va bloquer et je pourrai après couper le fil. On passe maintenant pour placer la cordelette du dos. On va juste plier comme ça et on va la placer ici. Alors, seulement le côté droit, là où on a fait des augmentations, il ne faut pas toucher. On va juste la glisser ici. Pour ça, c'est pas la peine d'utiliser l'épingle à nourrice. On va aller juste ici avant. Alors, après la fleur, ici, je peux placer comme ça ma cordelette. Alors, on a la fleur, elle est là. Nous, on va commencer ici. Alors, un rang avant la fleur. On va juste la placer comme ça. Tirer pour que les deux bouts soient voilà. Ça veut dire pour qu'ils ont la même taille plutôt. Et je viens à peu près, je vais la partager en trois. Je vais glisser ici. Voilà. Et l'autre aussi. Alors j'ai compté 1, 2 dans la troisième, 1, 2 dans la troisième. Je vais comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous allez placer votre cordelette. Et voilà. Et on va maintenant
placez aussi sur les extrémités, placez les petites boules. Je vais faire entrer tous les fils car je ne l'ai pas encore fait. Placez les petites boules et notre top est prêt à être porté. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre top et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!